il y a plein de champignons dans ce marché. Alors devine la recette qu'on va faire aujourd'hui. Je sais que c'est avec des champignons, mais je peux pas deviner. On va faire des buissons de champignons farcis. Buisson de champignons farcis. Ah super, on va se Des régaler. gros champignons, bien on y va. Bah allez, on y va. En route vers le marché. T'as vu toutes les variétés de champignons qu'il y a? C'est impressionnant. Extraordinaire. Bonjour. Bonjour. On aimerait des champignons, mais pas n'importe lesquels. Gros comme des buissons. Comme des buissons. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va faire des buissons de champignons farcis. Est-ce que je peux avoir 8 champignons de Paris s'il vous plaît? Vous avez des champignons blancs, mais vous avez également des rosés. C'est quoi la différence? Alors les rosés sont un petit peu plus forts, un petit peu plus parfumés, mais pour ce que vous voulez faire, je pense que les blancs conviendront parfaitement. D'accord, mais je vais vous prendre 8 gros champignons de Paris. D'accord. Et voilà. Merci. Alors, 1,75. Merci C'est beaucoup. marrant, ils sont tout moelleux. Bon, on va aller les cuisiner maintenant. Merci. Bonne cuisine. Au Bonne revoir journée. les enfants. Merci. Pour la recette des buissons de champignons, il nous faut 8 gros champignons de Paris, un bouquet de persil frais, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une tasse de pistache écrasée, un petit saladier de mâche, du fromage frais, ail et fines herbes. Bon, bah voilà, là on a nos champignons. Surtout, faut pas les laver parce que sinon après ça perd le goût. Et donc, on va enlever les queues. Ça pousse comment les champignons? Tu sais qu'il y a une histoire qui dit que les champignons ça pousse sur le crottin de cheval. C'est un peu bizarre, non? Tu m'aides? Ouais. Bon, alors là on va préparer notre farce. Donc on prend le fromage frais aux fines herbes et à l'ail. On va le mettre dans le saladier. Et après, dans ça, je vais mettre de l'huile d'olive pour donner un petit peu de goût. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va farcir les champignons. Mais en plein parce que c'est super bon. Et quand est-ce qu'on fait les buissons? Les buissons, on les fera quand les champignons ils sont cuits. Là, voilà, ça va être bon. On va pouvoir les mettre dans le plat. Et ensuite, quand on aura fini de les farcir, on les mettra au four, ok? Ok. Maintenant qu'on a farci tous nos champignons, on va faire cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Ouais, ça va être trop bon. Ouais, et après, il restera plus qu'à les décorer. C'est vrai! On va sortir ça du four. Ensuite, on va pouvoir faire nos assiettes. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de salade dans l'assiette. D'accord, on va faire une vraie maison. Ensuite, je vais mettre les champignons. On va mettre un petit peu de poudre de pistache dessus. Et ensuite, on va cacher nos champignons dans les buissons avec le persil plat. Voilà, c'est génial. Maintenant, moi j'ai une petite idée. On va prendre nos assiettes et on va aller déguster tout ça. Ouais, super, allez, on y va. Bon, maintenant, on va aller rechercher nos petits champignons au milieu des buissons. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est très bon. C'est facile à mâcher la mâche. Faudra en refaire de ça, c'est vraiment bon. T'as vu ce bel étalage? Et tu sais ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui? On va faire des épinards en calzone. En caleçon? Épinards en caleçon. Calzone. C'est pas tout à fait ça. Viens, on y va. Ah tiens, ils sont là, nos épinards. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il nous faudrait 500 grammes d'épinards, s'il vous plaît. Oui. Tes épinards, vous avez pas des fraises? Ah non, j'en ai plus de fraises. Ah, mais c'est pas la saison. On prend des épinards. Mais les fraises, c'est bon. Mais les épinards aussi, c'est bon. Et vous allez en faire quoi? On va faire des épinards en calzone. Ah bah c'est bon ça. Par contre, il faut bien les laver, il y a du sable. D'accord. 1,10 €, s'il vous plaît. Merci. Tenez. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Pour la recette des épinards en calzone, il nous faut un gros saladier d'épinards, de la pâte à pizza, une petite tasse de parmesan râpé, 3 cuillères à soupe de béchamel, du poivre et du sel. Alors, on va commencer par laver les épinards, si tu veux bien m'aider à le faire, s'il te plaît. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond de la cocotte. Je te donne une assiette. Et maintenant, je vais les mettre dans la cocotte. Je vais pouvoir laisser cuire 10 minutes à feu doux. À tout à l'heure. Bon, bah, nos épinards sont cuits, tu peux enlever le couvercle, hein, fais bien attention. Ah, mais ils ont diminué. Ouais, t'as vu? Je vais pouvoir les mettre
dans mon saladier. Ensuite, je vais mettre la béchamel. Et si tu veux bien, tu vas prendre la fourchette et tu vas mélanger, s'il te plaît. Je vais rajouter un peu de sel, un petit peu de poivre. Ça va être bon là, tu penses? Ouais. Sur la moitié de la pâte, on va mettre les épinards. Mais pourquoi tu mets ça que sur une moitié? Parce que pour faire nos calzones, on va rabattre la pâte de l'autre côté. Je saupoudre de parmesan et je vais rabattre ma pâte. Ah, mais ça fait une pizza mais rabattue. Oui, et ça s'appelle une calzone en Italie. C'est pas en caleçon? Mais non, c'est pas en caleçon, c'est en calzone. Et maintenant, tu vas m'aider, on va les rabattre comme des petites vagues. Alors, avant toute chose, je vais préchauffer le four. Et si tu veux bien, tu vas me saupoudrer de la farine. Voilà, ça va aller. Et on va pouvoir en saupoudrer aussi sur la petite plaque. Pourquoi est-ce que tu mets de la farine sur le plat? Comme ça, après, la pizza, elle va pas coller. Là, on va décoller la calzone. Tu veux bien m'aider à décoller? Merci. Et je vais ouvrir le four, donc je fais bien attention parce que c'est chaud. Et si tu veux bien me mettre la plaque dedans, dans 15 minutes, on va pouvoir déguster notre bonne calzone. Oh, quand même 15 minutes, c'est long. Oh, arrête de râler. C'est prêt! Donc là, normalement, ça va être bon. Donc je vais sortir notre calzone du four. Bon, bah écoute, c'est super beau. Et qu'est-ce que t'en dis si on va déguster? Ouais, super. Allez, on y va. À table! À table! Bon, bah voilà, je vais te servir nos petits calzones. C'est tellement beau que je regarde pas mes fraises. Ah oui, mais c'est sûr, les épinards, c'est super bon. Surtout en calzone. Et en plus, dans les calzones, tu peux mettre ce que tu veux après. Tu pourras réessayer. Comme ça fait comme une surprise pour tes invités. Tu sais ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui, comme on est près de la Tour Eiffel? Non. On va faire un milkshake des Martiens. Milkshake des Martiens. Des Martiens? Ouais. Elle a dû te venir de loin, cette recette. Ouais, de tout là-haut. En route vers le marché. Bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour Carla. Alors, on voudrait 4 kiwis, s'il vous plaît. D'accord. Vous les préférez plutôt de Nouvelle-Zélande ou français? Bah, français. Vous savez qu'il y a un oiseau qui s'appelle le kiwi? Mais il est vert comme la chair Non, du il est kiwi. de couleur justement, la même couleur que le kiwi. Ah, comme l'extérieur du kiwi. Comme la couleur du kiwi. Et vous allez en faire quoi? On va faire des milkshakes des Martiens. Ah, sympa. Alors 2,50 €. Et voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti, on va aller cuisiner nos kiwis. Pour la recette du milkshake de Martien, il nous faut 4 kiwis, des brochettes pour décorer, un verre de lait, 10 glaçons, 3 cuillères à soupe de sirop de grenadine et de la glace à la vanille. Alors, pour nos milkshakes de Martien, on va commencer par couper les kiwis et les éplucher, d'accord? D'accord. J'enlève les bouts, je vais les jeter. Et après, avec le couteau, tu fais surtout très attention à ne pas te couper. Et tu enlèves la peau, comme ça. En fait, le kiwi, c'est mou à l'intérieur, mais c'est assez dur quand même d'extérieur. Ouais, t'as vu, on a l'impression que c'est plus dur à l'intérieur. Alors là, on a tous nos ingrédients. On va commencer par mettre le kiwi dans le mixeur. Ah, je veux bien le faire, s'il te plaît. Vas-y. Ouh là là, j'en ai mis un peu partout. C'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter le verre de lait. Ensuite, si tu veux bien, on va rajouter la grenadine, la glaçon et enfin la glace vanille. Tu nous fais une boule? Et voilà. Et ensuite, on va déclencher le mixeur. Et voilà. Voilà, normalement, notre milkshake doit être prêt. En tout cas, ça sent bon. Alors maintenant, Grégoire, on va verser le milkshake dans les verres. Voilà. Et voilà. Et le deuxième verre. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir décorer. Tiens, je te mets une paille verte. Et pour donner un peu de couleur, on va mettre des petites étoiles en sucre. Là, on a des feuilles en pâte d'amande, des cerises confites et des roses en pâte d'amande. Ça va être super bon. Ouais, tu veux dire hyper bon. Ouais, c'est joli et c'est bon en plus. Moi, j'ai une idée. On va les déguster? Ouais, moi je reste ici et toi tu vas en bas? Ouais, allez. À table! À table! Allez, on va pouvoir déguster nos petits milkshakes des Martiens. On trinque? À la tienne. À la tienne.
C'est drôlement bon. On sent vraiment le goût du kiwi dedans. Ouais, en plus ça croque avec les petits pépins. Il est vraiment Voilà. extraterrestre ce plat. Ouais. Même les martiens viendraient nous l'arracher tellement il est bon. Ça va me faire pousser des antennes sur la tête. Bah alors, tes pots de cuisine. tu sais ce qu'on pourrait faire? Un potiron d'Halloween. Un quoi? Tu vas voir, je te jure, c'est super bon. C'est quoi ça? Potimarron d'Halloween. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un potiron, s'il vous plaît? Non, ça c'est le potimarron. Le potiron c'est ça. C'est la même famille mais c'est pas la même chose. Ah d'accord, bon, moi je vais prendre un Un potimarron. potimarron, alors. pas de problème. Et vous saviez que pour qu'il soit bon, il fallait que le monsieur qui le plante, il ait une grosse tête? Ah bon? Je savais pas, c'est On marrant. en apprend tous les jours. Il vous fallait autre chose? Non, c'est Ça tout. ira? Alors 3,28 s'il vous plaît. Tenez. Hop, merci. Merci Au beaucoup, revoir, au bonne revoir. fête d'Halloween. Pour le potimarron d'Halloween, il nous faut un potimarron, un oignon, du sel, du poivre, une noix de muscade, du laurier, 3 grands verres d'eau, une noix de beurre. Il nous faut aussi 2 cuillères à soupe de crème fraîche et un jus d'orange pressé. Alors, on va commencer, on va finir de le couper. On enlève le chapeau. Et si tu veux bien m'aider, tu vas vider les graines. Ouais, ok. Après, sinon, les graines aussi, tu peux les faire griller à la poêle et mettre un peu de sel. Comme ça, après, tu prends ça à l'apéritif. T'as déjà fait ça ou pas? Ou c'est la première fois que tu Ah non, cuisines? c'est la première fois. Tu vas voir, c'est super bon. Maintenant, ça y est, on a vidé le potimarron. On l'a coupé en dés. Et maintenant, on va aussi couper l'oignon. Comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de petites couches sur l'oignon. Et celles qui sont à l'extérieur, faut les enlever. Et après, on peut émincer. Oui, mais généralement, on pleure quand on épluche l'oignon, non? Bah, ce qu'on peut faire aussi, c'est le couper sous l'eau. Et comme ça, on ne peut pas pleurer. Ah ouais, c'est plus pratique. Et voilà, nos oignons émincés. Bon, bah là, je pense que c'est prêt. Ensuite, je vais ajouter le potimarron. Hop. Tu veux remuer? Ouais, je viens. Je vais saler un petit peu. Hop. Pour donner du goût, on va mettre le laurier, le jus de l'orange. On va rajouter de l'eau. Et pour finir, on va râper un petit peu de noix de muscade. On ne met pas trop non plus, hein, parce que sinon, on va Ouais, plus d'accord. sentir le potimarron. Maintenant, on va faire cuire pendant 30 minutes. C'est prêt! Là, je pense que c'est prêt. Tu peux enlever le couvercle. D'accord. Hop, j'enlève la feuille de laurier. Ouais, voilà, ce serait bien, parce que sinon, après, on va pas mixer la feuille de laurier. D'accord. Ensuite, je vais mettre ça dans le mixeur. Comment on fait après pour... Alors d'abord, je vais mettre la crème. Maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Voilà, je vais pouvoir verser la soupe dans le potiron. Tu me le tiens? D'accord. T'as vu, c'est pas bizarre comme recette. Ouais. Bon voilà, bah maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. À table! J'ai une surprise pour toi. Parce que comme aujourd'hui, t'as été un vrai petit chef, bah moi, je t'ai amené une toque. Allez, maintenant, on peut déguster. Alors, comment tu trouves ça? Ça te plaît? Ouais, c'est délicieux. Bon, bah c'est cool. T'en feras pour tes parents? Ouais, mais peut-être que je le ferai pour moi. Eh, c'est quoi ce légume, Carla? Ça s'appelle une aubergine. Tu sais, moi, j'ai une idée de recette avec ça, tu vas voir. Bonjour. Bonjour les enfants. Il nous faudrait une aubergine. Une s'il vous plaît. aubergine, Avec une courgette, s'il vous une plaît. fourchette, mais Et puis 4 tomates grappes. bah, ça va être bon tout ça pour la santé. Avec ceci, Et puis un poivron vert. Ouais. Ce sera joli comme ça, le vert. Merci. merci. Je vous dois combien? 3 €, s'il vous plaît. Merci bien. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mais allez, dis-moi la recette, franchement. On a assez attendu, là.
Ok, c'est bon, je vais te la dire. Ah. Avec nos petites aubergines, on va faire des œufs ratatouillés. Des œufs ratatouillés? Ratatouillés! Mais ça a l'air hyper compliqué. Ne t'inquiète pas, c'est pas dur à faire. Viens, on va cuisiner. Ah bah j'espère. En cuisine! Pour la recette des œufs ratatouillés, il nous faut une aubergine, une courgette, un poivron, 4 tomates, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, 4 œufs, du sel et du poivre. Et on peut commencer par l'aubergine pour les œufs ratatouillés. Donc là, on a déjà lavé nos légumes. Donc je vais commencer à couper l'aubergine. Dis donc, tu les fais bien. Hein. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Ok, tu continues. Et après, moi, je les coupe en 4. Et ça nous fait nos petits légumes. Ensuite, je vais faire la courgette. Surtout, tu fais bien attention quand tu coupes. Je coupe aussi le poivron. Je commence à faire des lanières. Et mais c'est pourquoi? C'est pour la décoration? Ce sera joli dans nos œufs ratatouillés. Ensuite, je vais faire les tomates, les coupe en cubes. Et ensuite, quand on aura coupé tous nos légumes, on va tout mettre dans un saladier, d'accord? D'accord. Donc maintenant, on va les mettre dans la cocotte. Donc j'ai mis l'huile d'olive à chauffer. Donc fais attention à pas se brûler surtout. Si tu veux bien, tu veux mettre du sel et du poivre. D'accord. Là, j'ai coupé la gousse d'ail et donc je vais la presser au-dessus. T'as vu, c'est magique. Donc là, on va faire cuire pendant 40 minutes avec le couvercle. Et ensuite, on enlèvera le couvercle et on laissera cuire encore 10 minutes pour faire évaporer Mais l'eau. ça fait 50 minutes en tout, c'est long ça. Ouais, tu calcules bien, mais je suis désolée, faut que les légumes ils soient bien cuits. C'est vrai! Donc là, c'est bon, ça a cuit pendant 50 minutes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, si tu veux, tu vas essayer de casser les œufs, ok? Ouais, je casse le premier. Ouais, tu le mets là-dedans. Ah, t'as vu, tu y arrives bien à casser les œufs. Je vais te casser les autres et ensuite tu pourras les fouetter, ok? Ok. Tiens l'assiette si tu veux pour pas que ça tombe. Ça va être bon. Et maintenant, si tu veux bien, tu vas mettre les œufs dedans. Et voilà, maintenant, on va remuer tout doucement. Tu veux prendre ma place et tu le fais? Ok. T'as vu, c'est pas si compliqué que ça. Pas comme je le croyais, t'as raison. Et Alors voilà c'est notre fait. pain pour la décoration. Maintenant, on va passer au dressage. Je mets les œufs ratatouillés dessus. Eh, je vais essayer moi. Ouais, tu fais le deuxième, tu fais le tien. Ok. Et après, ce qui va être super, c'est qu'on va pouvoir faire d'autres assiettes avec d'autres couleurs. Et ça fera super joli avec nos légumes de toutes Ça va ces être couleurs. surtout super bon. Ouais. Bon bah voilà, notre décoration est faite, notre préparation c'est fini. Moi j'ai une idée, on va tout de suite aller déguster, ok? Ah, enfin. Allez, on y va. Allez, c'est chaud, dépêche-toi, on va déguster tout ça. C'est bon. Ça fait comme des mini pizzas aux légumes. Bah alors, T'es fou de cuisine! Tu sais qu'alors, il faudra qu'on aille cuisiner tout en haut de la tour Eiffel. mais je sais que c'est une blague. On va aller avec les lunettes, t'es fou. Mais oui. Et à propos, qu'est-ce que t'as prévu comme recette? Pour aujourd'hui, on va faire un carrot cake. Carrot cake. Un carrot cake? Mais c'est génial. Ça va nous donner bon temps comme Oui, on ça. va être tout orange. Allez, viens, on va acheter nos carottes. En route vers le marché. Bonjour. Bonjour les enfants. Il nous faudrait une botte de carottes, s'il vous plaît. Ah ouais, mais quelle couleur? J'en ai de toutes les couleurs. Hein. J'en ai des oranges, des violettes, des jaunes, des blanches. On prend de orange? Ce sont en fait, ce sont historiquement les dernières arrivées. Les plus anciennes étaient les blanches et les jaunes. Et qu'est-ce que vous allez faire avec? On va faire un carrot cake. Ah, un dessert. Ouais. Vous allez utiliser le côté sucré de la carotte. Ouais, on va C'est essayer bien ça. Alors, si vous voulez venir déguster notre petit carrot cake, passez à notre camion T'es fou de cuisine. Le maraîcher gourmand est toujours présent dans ces cas-là. À tout à l'heure. Pour la recette du carrot cake, il nous faut 3 carottes, une tasse de sucre, une cuillère à café de cannelle, un bol de poudre d'amande, une tasse de beurre fondu, une cuillère à soupe de maïzena, un demi-sachet de levure chimique, le jus et le zeste d'un demi-citron, 3 œufs dont on a séparé le blanc et le jaune. Alors, Grégoire, maintenant, on va éplucher les carottes pour commencer.
C'est marrant à faire. Ouais. Alors maintenant, je prends les carottes et je vais les mettre dans le mixeur pour les râper. Alors Grégoire, maintenant on va monter les blancs en neige. Tu veux bien me les mettre dans le robot? Et voilà. Waouh, c'est magique, ils sont devenus blancs alors qu'avant ils étaient jaunes. Ouais. Et tu sais comment on fait pour vérifier s'ils sont bien montés? Aucune idée. Et voilà, là ils tombent pas, donc c'est dire qu'ils sont bien montés. Alors Grégoire, je vais commencer par préchauffer le four. Et là, ça va être la grosse étape de la recette. On va tout mettre dans le mixeur. Ensuite, je vais rebaisser le robot et on va commencer par mélanger ça. Voilà, maintenant qu'on commence à avoir une belle pâte, je vais rajouter le jus de citron et le zeste. Tu veux bien rajouter la poudre d'amande, s'il te plaît? Et pour finir, la maïzena et la levure chimique, s'il te plaît, Grégoire. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors maintenant, on va s'occuper des carottes et de nos blancs, d'accord? Tu mélanges? Alors maintenant, Grégoire, on va mettre la pâte dans le bol. Et j'ouvre le four. Combien de temps est-ce que ça cuit? Ça va cuire 45 minutes, d'accord? Je referme. Et dans 45 minutes, on pourra déguster un bon carrot cake. C'est prêt! Allez, notre gâteau est cuit, je vais le sortir du four. Fais attention, surtout si tu le fais toi-même, à pas te brûler. Je vais mettre la petite assiette dessus. Et on va le démouler. Et voilà, t'as vu comment il est beau? Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment hyper beau. Mais avec la déco, il le sera beaucoup plus. Oui, on va commencer. Alors on va finir la déco et ensuite on va pouvoir aller le goûter. Allez, ouais, super! On va goûter ça? Super. Je vais le couper. Chose promise. Chose due. Tenez, Merci. tiens Grégoire. Merci. Bon appétit! Merci. C'est hyper bon. Ouais, je trouve aussi.